Bonjour à tous. Voilà, donc comme il a été dit, je m'appelle Daniel Ilion, je travaille pour le CEL depuis 23-24 ans maintenant et je suis chargé en particulier de développer une réflexion biblique et théologique sur les questions en rapport avec la pauvreté. J'ai déjà eu l'occasion à 2 reprises de venir dans votre église, ça remonte maintenant à il y a pas mal d'années. Et en fait, le nom de votre église évoque toujours quelque chose de particulier pour moi parce que lorsque j'étais enfant, dans des circonstances qui n'étaient pas très faciles, on avait déménagé, s'était installé à Paris alors que je venais de l'Ardèche. Une personne de l'église dans laquelle mon père était pasteur nous a offert à ma sœur et moi une petite cassette de chants d'enfants où il était marqué « Chorale des enfants du point du jour ». Et je crois que cette cassette de chant a été pour moi l'une des étapes clés dans la manière dont le Seigneur m'a fait comprendre le message de l'Évangile. Et je considère que les chants qui se trouvent sur cette cassette, que vous pouvez trouver sur Internet, sont particulièrement appropriés. Et ça fait partie de ces chants qui, en fait, sont faits pour les enfants, mais qui ne sont pas enfantins, mais qui, au contraire, peuvent encore parler à des adultes aujourd'hui. Je vous invite à écouter la lecture de la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe. Je vais lire le chapitre 58 dans la version second 21. Ésaïe, chapitre 58, qui dit ceci : « Crie à pleine voix, sans te retenir. Fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple sa révolte, à la famille de Jacob ses péchés. C'est moi que jour après jour ils consultent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu, ils me réclament des jugements conformes à la justice. Ils désirent se rapprocher de Dieu. À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas ? De nous humilier si tu n'y fais pas attention. C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise ? Un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libres ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour, si tu considères le sabbat comme un plaisir, le jour saint de l'Éternel, comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs et en ne parlant pas dans le vide,
alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. Alors je te ferai monter sur les hauteurs du pays, et je te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Le texte que nous venons de lire vient d'un livre qui a été écrit longtemps avant Jésus-Christ, par un prophète, c'est-à-dire par un porte-parole de Dieu qui s'adressait au peuple d'Israël. Il commence par une vision très sombre et il se termine par une vision grandiose. Il commence par une vision très sombre parce que notre texte nous montre le peuple en train de se plaindre parce qu'il observe une pratique religieuse, le jeûne, et qu'il trouve que ça ne marche pas. Le jeûne semble n'avoir aucune pertinence. À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? De nous humilier si tu n'y fais pas attention. Le peuple attend un certain résultat de son jeûne. Il imagine que Dieu va lui donner quelque chose en échange. Mais rien ne vient. Ou plutôt, ce qui vient, c'est une réponse de Dieu, une réponse en forme de question. Au fait, qu'est-ce que tu appelles jeûner? Est-ce que tu crois que le jeûne consiste seulement à s'abstenir de nourriture et à observer des rites impressionnants? Dans la Bible, le jeûne sert à accompagner et à favoriser une démarche du cœur, une démarche intérieure de renoncement à soi et de retour à Dieu. Il n'a pas de valeur à lui tout seul. Si les actes que vous accomplissez pendant votre jeûne montrent que vous ne vous intéressez pas vraiment aux priorités de Dieu, votre jeûne est creux parce qu'il n'exprime rien d'authentique. Mais quelles sont les priorités de Dieu? Dans la Bible, les prophètes appellent régulièrement le peuple à revenir à la loi de Dieu, au commandement de Dieu, à l'alliance de Dieu. C'est cette loi de Dieu qui exprime ce que Dieu veut et ce que pratiquer la justice signifie. Notre Seigneur Jésus-Christ a résumé cette loi en 2 commandements. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Or, en utilisant un langage légèrement différent, c'est en fait de cela qu'Ésaïe parle dans notre passage. Comment les membres du peuple se comportent-ils vis-à-vis de leur prochain? Le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de poing. Ceux à qui s'adresse notre texte sont centrés sur eux-mêmes et ne se préoccupent des autres que pour leur faire du mal. Il faut parfois avoir le courage de dire les choses de manière nette et forte. Le texte commence par l'image de la trompette. Ça, c'est net et fort. Et appeler les choses par leur nom. Il y a des gens qui ont besoin que leurs péchés et leurs révoltes soient dénoncés avec force. C'est le cas ici. Nous sommes face à un peuple qui pratique une religion creuse, qui opprime les plus faibles et qui ne s'occupe que de lui-même. Et fondamentalement, les 3 vont ensemble. Et Dieu semble être parti. Je vais dire les choses de manière un peu dure, mais si vous voulez savoir à quoi ressemble une vie ratée, vous avez là un bon exemple. Vous avez là une bonne description. Une vie ratée, c'est une vie dans laquelle la religion est creuse, on opprime les plus faibles et on est centré sur soi. Et c'est ça qu'Ésaïe nous décrit
sans cacher les choses. Mais Dieu ne s'en tient pas à ce constat d'échec. Il montre un autre chemin à son peuple, un chemin qui donnera du sens et de la pertinence non seulement à son jeûne, mais à toute sa vie. Il lui parle de renoncer à l'injustice. Dans notre texte, l'injustice consiste en paroles et en actes, gestes menaçants et paroles mauvaises de personnes qui abusent de leur force. Voyez le verset 9 et le verset 4. Cela commence dans les relations proches, avec les ouvriers, les subordonnés. Mais quand les injustices s'accumulent, c'est tout le fonctionnement de la société qui en est affecté. Quand une personne pêche, elle fait du mal autour d'elle. Mais quand plein de personnes pêchent et que ça va dans la même direction, c'est toute la société qui devient façonnée par le mal. Parfois, ça s'inscrit dans la culture, dans la manière de parler, dans les lois. Il faut laisser tomber l'injustice, relâcher la pression mauvaise, voire l'oppression qu'on impose aux autres, détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libres ceux qu'on maltraite, mettre fin aux contraintes de toutes sortes. Ça, c'est pour renoncer à l'injustice. Et dans l'autre sens, agir selon la justice, cela veut dire honorer la dignité de chaque être humain, même si lui est trop faible pour faire valoir cette dignité. Un théologien a dit que le pauvre, c'est celui dont la dignité ne s'impose pas. Il faut que les autres acceptent de la reconnaître, parce que si les autres n'arrivent pas à la reconnaître, n'acceptent pas de la reconnaître, ne veulent pas la reconnaître, alors ça ne s'imposera pas et ce sera bafoué. Dieu parle plus particulièrement de solidarité avec le pauvre. Le verset 7 dit « Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. » Plus littéralement, le texte dit « Ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. » Nous avons là une manière de parler saisissante, qui nous éclaire sur le sens du commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Pourquoi comme toi-même ? Je ne pense pas que ça veuille dire « aime-toi toi-même » et puis ensuite tu pourras aimer ton prochain. Je ne suis même pas sûr que ça veuille dire d'abord « aime ton prochain autant que tu t'aimes toi-même », même s'il y a sans doute quelque chose de cela dans le commandement. Mais cela veut plutôt dire, et d'abord dire « aime ton prochain parce qu'il est comme une partie de toi-même ». Ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Il est comme une partie de toi-même, donc aime-le comme toi-même. C'est comme ça d'ailleurs que l'homme a salué la femme lorsqu'il l'a vue pour la première fois. Cette fois, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Elle est une partie de toi-même. Et ça ne s'applique pas uniquement à l'homme et à la femme, mais comme vous le voyez dans ce texte, ça s'applique aussi aux pauvres. Comment pourrais-tu abuser du pauvre et le maltraiter ? Comment, au contraire, ne pas prendre soin de lui si vraiment il est une partie de toi-même ? Notre texte parle de façon plus particulière du pauvre, non pas parce que le pauvre est plus important qu'un autre être humain, mais il en parle de façon plus particulière parce que le pauvre a des besoins particuliers. Il souffre de carences dans la satisfaction de ses besoins de base que la Bible résume souvent à l'aide de deux thèmes, la nourriture et le vêtement. Et c'est précisément à ce niveau-là que Dieu appelle le peuple à agir dans notre texte. Il lui demande de partager son pain avec celui qui a faim et de couvrir l'homme qui est nu. Et dans le prolongement du besoin du vêtement, il est aussi question de faire entrer chez soi les pauvres sans abri, car le besoin du logement est comme un prolongement du besoin du vêtement. Le logement, comme le vêtement, protège le corps des intempéries et protège aussi le corps dans le sens où il protège l'intimité. On est protégé dans son intimité parce qu'on est couvert d'un vêtement, et le logement est aussi le lieu où on peut vivre son intimité. Si nous voulons apprendre à aimer notre prochain, quel qu'il soit, comme nous-mêmes, il nous faut apprendre à faire une place spéciale à ceux qui ont des besoins spéciaux, comme les pauvres. Et si nous voulons apprendre à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force,
Si nous voulons vraiment consacrer à Dieu toute notre vie, alors, même si c'est peut-être un paradoxe, il faut qu'il y ait une partie de notre vie qui lui soit plus particulièrement consacrée. Si nous voulons tout lui donner, il faut lui donner quelque chose de manière plus particulière. Et notre texte se termine par une mention du sabbat, qui est un jour particulier consacré à Dieu. Et cette mention du sabbat, même si elle est assez brève, est significative. Le sabbat avait aussi un aspect rituel, comme le jeûne, mais en obligeant à cesser ses activités professionnelles, et ça voulait dire parfois gagner moins d'argent parce qu'on ne faisait pas d'affaires le jour du sabbat. Donc on s'arrête, et le livre du prophète Amos nous montre que parfois des gens se plaignaient que le sabbat, c'était un jour où on ne pouvait pas gagner d'argent. En obligeant à cesser ses activités professionnelles le jour du sabbat, et peut-être à gagner moins d'argent, à faire moins d'affaires, peut-être aussi à exploiter moins son prochain, parce que c'est de ça dont il s'agit avec le sabbat aussi. Le sabbat, c'était le jour où le pauvre pouvait souffler. En obligeant tout cela, le sabbat pouvait aider à retrouver les bonnes priorités. Le peuple pratique le jeûne, qui est une forme de renoncement, mais il n'a pas renoncé à lui-même. Il n'a pas renoncé à ses propres désirs. Dieu met devant lui un chemin différent, à la fois beaucoup plus exigeant, mais beaucoup plus beau aussi. En gros, Dieu dit, renonce au mal qui est en toi. Trouve ton plaisir dans ta relation avec moi et ouvre-toi aux besoins de ton prochain. Et à celui qui agit ainsi, Dieu fait de magnifiques promesses. Il sera présent, tout près de lui. Il répondra à ses prières. Il le bénira et en fera une source de bénédiction pour les autres. En bref, il fera de sa vie une vie digne d'être vécue. J'ai dit que le texte commence par le tableau d'une vie ratée. Mais il continue en nous montrant le tableau d'une vie réussie. Si on devait vous décrire et décrire votre vie en quelques mots, qu'est-ce que vous voudriez qu'on puisse dire ? Je ne dis pas qu'est-ce qu'on pourrait dire, mais qu'est-ce que vous aimeriez qu'on puisse dire ? Qu'est-ce que vous rêveriez qu'on puisse dire ? Je trouve qu'on ne peut pas imaginer grand-chose de plus beau que les versets de notre texte. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Être quelqu'un sur qui les autres peuvent compter, qui leur apporte la vie, comme une source d'eau apporte le réconfort et la vie à quelqu'un qui a très soif. Être quelqu'un qui répare, qui construit sur de bonnes bases. Voilà le tableau d'une vie qui en vaut vraiment la peine. Dieu n'est pas le Dieu indifférent et inattentif que le peuple décrit au début du texte. À quoi ça sert, tu ne regardes pas ? Il dit à son peuple, si tu renonces à la logique égocentrique et que tu t'ouvres à ton prochain, tu verras que je suis là, sur ce chemin-là, avec toi, et que je fais bel et bien une différence dans la vie de ceux qui s'attachent à moi. Si tu fais de moi ta priorité, tu verras que je me laisse facilement trouver. Mais parfois, l'ordre, c'est qu'il faut d'abord commencer par faire de Dieu sa priorité avant. Si tu le fais, ta lumière arrivera dans les ténèbres. Mais ce n'est pas d'abord je sors des ténèbres et puis ensuite, éventuellement, je m'occuperai des priorités de Dieu. Comment mettre ce texte en pratique aujourd'hui ? Je voudrais donner quelques pistes. D'abord pour dire que la justice et la solidarité devraient caractériser l'ensemble de nos relations. Ça commence dans la vie quotidienne, en famille, à l'église, au lycée, à la fac, au travail, dans nos lieux de vie, en saisissant les occasions de faire le bien que Dieu nous donne. Nous ne sommes pas forcément, comme les gens à qui Ésaïe s'adressait, des patrons qui auraient des ouvriers qu'ils pourraient exploiter. Et d'ailleurs, même si
nous sommes des responsables hiérarchiques quelque part dans notre entreprise. Nos subordonnés ont ce qu'on appelle le droit du travail, dans un sens peut-être un peu différent des personnes dont parle notre texte, et peuvent peut-être davantage se défendre contre nous. Mais quand même, si nous sommes des responsables hiérarchiques, il y a quelque chose dans ce texte pour nous. Et quoi qu'il en soit, nous nous retrouvons presque tous, à un moment ou à un autre dans notre vie, dans une situation de force par rapport à des gens plus vulnérables que d'autres. Ce n'est pas une grande idée, vous savez, ça commence parfois à l'école maternelle, que tel enfant se trouve dans une position de force par rapport à tel autre. Qu'est-ce que nous faisons à ce moment-là? C'est dans ce genre de circonstances que naissent les abus ou des situations extrêmement douloureuses au sein du foyer ou dans des relations très proches, à l'école, dans le travail, dans le voisinage, avec les gens de son quartier. Disons-le clairement, il y a des hommes, même dans les églises, qui battent leurs femmes. Cela arrive aussi en sens inverse, même si c'est moins fréquent. Il y a des abus sexuels, même dans des familles chrétiennes et dans des églises. Les abus émotionnels existent aussi. Il y a des parents qui écrasent leurs enfants, alors que l'apôtre Paul dit explicitement aux pères, de ne pas irriter leurs enfants de peur qu'ils ne se découragent. Il y a aussi des jeunes qui rendent la vie impossible à leurs parents. De manière plus large, les relations au sein de la société sont aussi marquées par des rapports de force, avec le risque d'en abuser quand c'est nous qui sommes en position avantageuse, ou le risque de couvrir des personnes dont nous savons très bien qu'elles se sont mal conduites. D'autre part, nous sommes tous appelés à faire le bien. Nous avons toujours les pauvres avec nous. Leurs besoins de base sont toujours les mêmes. Et pour la plupart d'entre nous, nous avons les moyens de faire quelque chose. Peut-être pas beaucoup, mais pas rien. Nous ne pouvons sans doute pas tous, littéralement, accueillir chez nous des personnes qui vivent dans la pauvreté. Mais nous pouvons tous faire une place aux pauvres dans notre vie, d'une manière ou d'une autre. Par le partage, par la prière, par une manière de vivre humainement les liens de société que Dieu a mis entre nous. Notre texte nous interpelle tout particulièrement en tant que communauté chrétienne. Les relations entre chrétiens devraient être un modèle de justice et de solidarité. L'Église devrait être une communauté où ceux que le monde rejette et maltraite sont accueillis. Ce n'est pas toujours le cas. Mais à chaque fois que c'est le cas, Dieu en est heureux. Et ça contribue à faire connaître son amour à ceux qui ne le connaissent pas. Je dis quelques mots de conclusion. Certains d'entre nous se trouvent peut-être aujourd'hui davantage dans la position des ouvriers maltraités de notre texte ou des pauvres qui n'ont pas assez pour subvenir à leurs besoins. Si c'est le cas, il nous faut certainement rechercher de l'aide en criant au Seigneur et en nous adressant aux personnes et aux services sociaux ou à d'autres structures qui sont susceptibles d'intervenir dans notre situation. J'ose néanmoins dire que l'attitude égocentrique dont parle notre texte pour le peuple, c'est la nôtre à tous, d'une manière plus ou moins évidente. Nous aussi, nous nous concentrons naturellement sur nos propres désirs, comme dans une sorte de déclaration d'indépendance par rapport à Dieu. Il y a dans notre cœur l'aspiration d'être comme Dieu, et Dieu seul peut nous sortir de cette situation. Quelques chapitres plus haut, au chapitre 53 de son livre, le prophète Ésaïe décrit à l'avance l'œuvre que le Christ allait accomplir sur la croix, pour des gens qui étaient partis, chacun sur le chemin qui lui semblait bon. Et puis ensuite, au chapitre 55, il décrit l'invitation à rentrer dans une relation personnelle avec Dieu. Et pour cela, il utilise l'image d'un repas gratuit que Dieu donne à des personnes qui, de toute manière, n'auraient pas eu les moyens de l'acheter.
Lire Ésaïe 58 à la lumière d'Ésaïe 53 et d'Ésaïe 55 change beaucoup de choses. Parce que si on les prend de manière isolée, certaines phrases d'Ésaïe 58 pourraient évoquer les convictions d'un militant ou d'un activiste social. Ou alors, un légaliste pourrait lire Ésaïe 58 et dire « Ah oui, en fait, ce n'est pas en jeûnant que je peux acheter la faveur de Dieu, mais c'est en m'occupant des pauvres et en luttant contre l'injustice et contre les abus. » Mais ce n'est pas du tout le sens du texte. Le Dieu qui nous appelle à la justice, c'est le Dieu qui nous a déclarés justes, sur la base de l'œuvre de son serviteur. Et celui qui nous demande de partager notre pain avec celui qui a faim, c'est celui qui nous a donné le salut comme un repas gratuit. La table du Seigneur va nous le rappeler. L'horizon que Dieu nous offre, c'est l'horizon du sabbat, c'est-à-dire du repos dans lequel nous trouvons notre plaisir dans l'éternel. C'est celui qui a appris à dire avec le psalmiste « Mon âme retourne à ton repos car l'éternel t'a fait du bien », qui devient capable de faire du bien à son tour à son prochain, même quand lui-même ne vit pas dans des conditions faciles. Alors que le Seigneur nous conduise dans ce chemin et que des pauvres et des opprimés puissent aussi en profiter. Amen.